Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous me l'avez demandé, je vais vous présenter ma collection de palettes préférées. Alors vous allez voir, c'est une grosse collection, c'est pour ça que j'ai fait un déclutter parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous les présenter mais pas trop rester trois plombes dessus parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi je les aime, etc. etc. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Et si vous me connaissez, je suis ravie que vous soyez de retour. Je m'appelle Olivia Garminck. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie. Je vous aide à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement, entre autres. N'hésitez pas à voir ce que je fais sur Instagram. Mon compte c'est Olivia Garminck. Et une fois que j'ai vu ma petite pub, on peut passer sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc je vous présente mes palettes de maquillage préférées. Pourquoi est-ce que je les aime, et c'est parti. Et le vendredi c'est des hors-séries dans les vidéos, donc j'ai le droit de faire ce que je veux, d'accord. Je les ai pas classées, hein. Franchement je les ai pas classées. On va commencer avec les palettes Huda Beauty. J'en ai pas mal. Moi ce que j'aime avec Huda Beauty, c'est que je trouvais qui proposaient des harmonies assez sympas, assez originales, et ils avaient des fards de très très bonne qualité. J'aimais ça au passé parce que je trouve que les dernières grandes palettes qui sont sorties chez Huda, elles sont belles mais elles se ressemblent toutes et elles apportent pas de plus-value en fait. À l'heure actuelle il y a tellement de marques de maquillage différentes qu'il y a vraiment des trucs très originaux et moi je cherche l'originalité et aussi des trucs faciles à travailler, et je trouve que ce que faisait Huda avant était mieux que maintenant. Bref, j'aime beaucoup les mini palettes parce qu'elles proposent des harmonies assez sympas. J'ai la Kaki qui est ultra sympa, la Kaki Haze, et vous allez voir j'ai quand même pas mal tapé dedans. Est-ce qu'on voit bien? Là on voit bien au niveau de la lumière. Donc vous voyez il y a des teintes irisées, des teintes oui irisées, vous avez des mats. Donc celui-là il est bien creusé, c'est une jolie teinte de transition. Finalement il n'y a pas beaucoup de kaki, hein. Il y a juste ce kaki, ce marron là qui en fait qui est kaki, qui sort pas trop à la caméra en kaki mais qui est kaki. Et ça c'est un kaki très foncé. À ça à la limite c'est un kaki irisé, et sinon il n'y a pas beaucoup de kaki, mais je l'aime beaucoup. C'est une super palette pour l'hiver, et j'arrive vraiment à faire des maquillages super sympas. Donc la Kaki Haze j'aime beaucoup. En mini palette de chez Huda j'en ai quand même pas mal. J'ai la Wild, la Jaguar. Alors, je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a un pseudo hologramme là, effet pseudo Jaguar. Et regardez l'harmonie, elle est très jolie. Donc là pareil, vous avez des beaux irisés avec un effet un peu écaille, un peu violet, un violet foncé, des teintes un peu grises, froides. Chez Huda elle fait beaucoup des teintes chaudes. Au début c'était bien mais c'est redondant, et celle-là c'était une teinte froide et j'avais vachement aimé. J'avais beaucoup aimé aussi le caméléon mais je l'avais pas pris parce que j'ai beaucoup de violet, vous allez voir. En mini encore chez Huda j'ai la New Nude Light, hein, c'est fait pour les peaux claires, et alors celle-là les amis je l'ai beaucoup utilisée. J'utilise beaucoup cette teinte là en fait pour faire mon dessous de sourcil. Ça permet de faire en sorte que je puisse après estomper plus facilement les fards. Ça permet aussi de cacher, vous savez, les petites repousses et tout. J'aime beaucoup, et là elle est très jolie. Je trouve, j'aime beaucoup les violets, les roses, il y a un peu de marron. C'est vraiment une jolie palette, mais c'est vrai que ce beige là j'utilise quasiment tout le temps. Donc oui, ça m'arrive de creuser mes palettes. Pareil chez Huda j'ai la néon. Ça c'est la néon, c'est laquelle? La néon. Voilà, la néon orange. Très sympa, ça c'est vraiment des couleurs très estivales. Il y a du pigment pressé, donc le pigment pressé que vous retrouvez là, le problème c'est que ça marque la paupière, donc après vous vous retrouvez avec les paupières un petit peu roses quand vous démaquillez. Bon, je l'ai pas tant utilisé que ça parce que quand même c'est des couleurs qui sont très flash. Je suis désolée, le bruit c'est le lave-vaisselle, j'ai oublié qu'il tournait, mais je la trouve très jolie et c'est pour ça que je la garde pour les occasions spéciales. En mini, j'ai aussi la collection des gemmes. Vous savez, au tout début, je crois que c'est la première collection de chez Huda, elle avait sorti des mini palettes gemmes, donc des pierres précieuses. Alors il y a la améthyste qui était la violette, que je trouvais très belle. Et ce violet là je l'adore, ce violet aussi, là très jolie. Enfin c'est vraiment des teintes que j'adore. Alors on n'a pas l'impression que je l'ai beaucoup utilisé, mais je l'ai quand même pas mal utilisé, et même si je m'en sers quasiment plus maintenant, je la garde parce que c'est un cadeau de mon frère, et voilà, c'est un cadeau de mon frère. La bleue, j'ai la saphir palette aussi.
J'adore le bleu, hein. Sur les yeux c'est vrai que je le porte pas tant que ça, mais c'est des couleurs que j'adore, qui me créent beaucoup d'émerveillement. Donc on a ce bleu turquoise qui est magnifique, ce bleu Klein ou Klein métallique qui est magnifique, ça c'est un argenté. Vous voyez, je suis un petit peu moins fan de ces couleurs là, ce bleu là est très très beau. Elle est un peu difficile à travailler quand même, c'est pas les pigments les plus faciles à travailler, mais encore une fois, bah, là c'est aussi un cadeau de mon frère, donc je la garde pour des raisons émotionnelles. Je m'étais acheté la Ruby, quand je vous dis que j'adorais les palettes Huda, j'adorais les palettes Huda, teinte chaude mais très très jolie, ça c'est pour vous faire un maquillage de vamp, très sympa, ces rouges là sont très sympas, très jolis, les irisés aussi, bon pareil, je l'ai utilisé pendant un long moment, là moins maintenant, il faudrait peut-être que je la ressorte. Et une que j'ai achetée mais que j'ai très peu utilisée finalement, je l'avais pris en promo sur le site, c'est celle-là, c'est la Emerald. Elle est jolie mais elle n'est pas incroyable, et à vrai dire j'avais acheté pas une contrefaçon mais un dupe d'une marque qui s'appelle Beauty Glazed, qui lui ressemble quand même pas mal, c'est pas la même hein, mais c'est la même vibe, vous allez voir. Voilà, ça c'est la Uranus et ça c'est la Emerald. Et en fait vous savez quoi, celle-là je trouve que les pigments sont de meilleure qualité, elle m'a coûté 3,50€ ou 5€, enfin bref moins de 5€, et les couleurs sont plus jolies, les fards crème sont plus jolies aussi, et au final vous voyez j'ai préféré utiliser celle-là que la Emerald. Et en fait je me rends compte que le vert comme ça c'est pas la couleur qui met le mieux en valeur mes yeux. Donc je m'en suis pas séparée parce que j'aime bien avoir du vert, mais c'est vrai que c'est pas la couleur que j'utilise le plus. Mais j'aime bien avoir du vert. Bref, en mini chez Huda j'ai ça. Après j'ai une palette d'highlighter de chez Huda, c'est une vieille palette d'highlighter, hein. Je crois que c'est l'une des premières palettes highlighter qu'elle a sorti. C'est la Winter, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent en Glossy Box. Et vous avez un rosé, un jaune, là c'est plutôt un bleu, vous voyez pas trop la caméra, c'est bleu violet, et là c'est une crème. Bon j'aime bien, franchement j'aime bien, l'highlighter rose il est assez sympa, c'est très... les highlighters sont très highlightants, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est assez... On le voit bien, la caméra avec une bonne lumière, on le voit, il n'y a pas de problème, vous ne passerez pas inaperçu avec ça. Donc c'est la palette d'highlighter. Alors j'ai sorti exprès un torchon pour pouvoir essuyer mes doigts au fur et à mesure que je me peinturlure partout. Au niveau des grandes palettes chez Huda, j'ai la première Rose Gold palette. Donc c'est la première grosse palette qu'elle a sortie. C'est une palette avec des fards texturisés. Ça a un peu mal vieilli, hein, ça tombe un petit peu, enfin je sais pas, vous verrez, j'ai pas envie de faire tomber par terre, pas que mon sol soit propre hein, mais et en fait les couleurs sont jolies. Alors bien sûr j'ai pas mis au bon endroit, il faudrait que je mette de l'autre côté pour pouvoir vous montrer. Les fards sont jolis mais ils sont un peu chiants à travailler, ça se travaille au doigt, mais bon les couleurs sont belles, j'aime bien, donc voilà, je la garde. Mais c'est vrai que je l'ai quasiment pas utilisée en fait. Si elle est pas trop utilisée parce que je trouve qu'elle est assez dure à travailler. Mais je l'aime bien. Alors, vous savez, des fois il y a des palettes comme ça, vous savez pas si vous allez les garder ou pas, vous les aimez bien, vous êtes un peu attaché à elles. Donc la Rose Gold. Et j'avais acheté sur le site en promo la Rose Gold remasterisée. Donc ils ont refait une édition de la Rose Gold. Et ils l'ont refaite. Alors pareil, j'ai quasiment pas utilisé, mais je la trouve super jolie. J'aime beaucoup les teintes rose gold, et les fards en fait crème, ils ont vraiment changé la texture. Et là, il n'y a plus cet effet flocon qu'on trouve en fait dans les anciens fards. Donc ils sont plus faciles, ils ont moins ce côté difficile à bosser. Ça, je l'aime pas mal. Ils sont assez crémeux, c'est assez sympa à utiliser. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de me maquiller. Donc ça c'est la rose gold. Alors je vais peut-être vous montrer les deux côte à côte. Alors il y a un miroir maintenant à l'intérieur des palettes. Moi personnellement je m'en fous qu'il y ait un miroir dans les palettes, parce que j'ai un très très grand miroir dans ma salle de bain et j'utilise jamais les miroirs des palettes, je trouve pas ça pratique. Donc vous voyez, vous avez l'ancienne, parce que je pourrais grand chose, et vous avez la nouvelle. Ça se ressemble pas mal quand même, hein, vous voyez, c'est vrai que je pourrais me séparer de la première. Mais bon, mais je l'aime bien quand même. Bref, la Rose Gold. Est-ce que c'est une palette que je vous conseille? Bon, si vous aimez bien les teintes Rose Gold, oui. Une
palette que j'avais adorée chez Huda, c'est la Desert Dusk. Ça, c'est une de mes préférées. Parce que voilà, là je trouvais vraiment quand elle était sortie que les couleurs étaient très très belles. C'était vraiment, voilà, on sortait un peu des marrons, des trucs comme ça. Là on avait vraiment des teintes chaudes, on a des paillettes, on a des irisés. C'est très, enfin moi j'aime beaucoup le violet, on ne verrait pas trop mais il est assez creusé. Les paillettes je les avais bien utilisées aussi. C'est une palette que j'ai quand même pas mal utilisée, je l'aime beaucoup. Elle fait des beaux maquillages, enfin vous pouvez faire des très beaux maquillages avec. Et donc voilà, la Desert Dusk palette, je crois qu'elle est plus distribuée, ce qui est bien dommage parce qu'elle était vraiment sympa et originale. Et une palette que j'aime beaucoup encore chez Huda, je vous dis j'en ai beaucoup de chez elle, c'est la Nude. Alors c'était des teintes nude mais pas chiantes, avec beaucoup de rose. Beaucoup de rose et des paillettes. Et pareil, ça c'était des fards texturisés. Avec des petits flocons à l'intérieur qui se travaillaient au doigt, qui faisaient des très très beaux effets. Vraiment les teintes sont super sympas. Ils avaient mis une sorte d'anti-cerne là-dedans pour faire une base de fard. Bon, c'est pas la plus grande réussite, mais moi j'aime beaucoup les teintes comme ça, vous voyez, les métalliques, vous voyez. Et vraiment c'était très réussi de ce côté-là. Donc c'est une de mes palettes préférées. Pareil, elle j'ai quand même, alors c'est pas flagrant comme ça mais je l'ai quand même pas mal utilisée. J'ai fait un maquillage de mariée avec, enfin pas pour moi hein, pour une copine, et elle était super sympa. Donc voilà, au niveau des Huda c'est tout ce que j'ai. Alors je vais essayer de me... bon ça sert à rien, je me laverai les bras après. Urban Decay, je vous avais dit la dernière fois que j'aimais beaucoup la marque Urban Decay parce que je trouvais qu'ils faisaient des trucs super sympas. Bon, ils sont plus distribués en France. Une palette que je garde de chez eux, c'est la Electric Palette. C'est une palette de pigments pressés. C'est des couleurs très 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 flash. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais ça, c'est vraiment pour des maquillages qui envoient du bois, quoi. Vous voyez, là, vous avez un bleu, le Chaos, qui est très très beau. Les violets, là, celui-là, il est super beau. Le vert, là, parce que... Voilà, c'est irisé. Lui, c'est un mat. Très très beau aussi. Voilà, j'aime beaucoup, c'est les couleurs là, c'est flash, c'est cool pour les maquillages Halloween, c'est cool pour les maquillages de sortie. Si vraiment vous voulez vous faire plaisir, vous voulez faire un maquillage un peu pas discret, là il y a de quoi se faire plaisir. Et en Urban Decay, j'ai gardé aussi la Naked Honey, donc c'est celle-là que j'aime vraiment beaucoup. Et celle-là, vous voyez, elle est beaucoup plus adaptée à ma teinte de peau, à mes yeux bleus. Là, je fais vraiment des maquillages ultra canon avec. Je l'aime vraiment beaucoup. Justement, la teinte Honey est... Bon alors. Est super sympa. Le Golden aussi est très très beau. Un peu, alors en fait il est un peu des sous-tons verts, vous voyez pas trop à la caméra mais il est très très beau. Non, je l'aime vraiment beaucoup celle-là, je la trouve super sympa. Les Naked, au début c'était bien, après ils ont exploité le filon au maximum et je trouvais que ça perdait un peu de l'intérêt. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis séparée de la Hit. J'avais la 1 qui avait fini par moisir, la 2 on me l'avait offerte, la 3 j'ai acheté une contrefaçon quand j'étais jeune et Echo, c'est le chat qui vient de cracher sur le chien, quand j'étais jeune et innocente, bon bref. Et du coup en Urban Decay il me reste quoi aussi, j'ai la Moon Dust. Alors les fards à paupières Moon Dust chez Urban Decay, je sais pas si vous connaissez le principe, c'est plutôt des fards de superposition très pailletés. Et vous pouvez les mettre justement en superposition par dessus vos fards et je la trouve super sympa pour faire des maquillages un petit peu festifs. La teinte Vega elle est super belle. Bon, vous avez vu hein, le bleu, le violet, ça c'est mon truc. Le Galaxy est très sympa aussi. Il y a quoi d'autre, le granit, le noir là, voilà. Bon, voilà, moi j'aime les teintes pailletées, donc celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, on n'a pas l'impression que je l'ai utilisé beaucoup, mais quand même, je trouve que mon utilisation a été raisonnable. Est-ce que j'ai d'autres palettes de chez Urban Decay? Non, j'ai pas l'impression. Chez Colourpop, j'en ai quelques-unes, j'en ai 3 de chez Colourpop. Ils ont des palettes mini chez Colourpop. Souvent, ils font des promotions où les palettes sont à 10 $. Oui, c'est ça.
Et donc du coup c'est assez sympa. Après il faut vraiment faire attention parce que vous avez les frais de port et les taxes à rajouter en plus, donc du coup la palette finalement elle est pas si peu chère que ça, mais c'est assez qualitatif. Et j'ai acheté celle-là, la Mint to Be, donc c'est une petite verte, et oui, les verts comme ça pastel, je trouve que ça me va mieux que le vert prêt, on va dire ça comme ça. Bon, je l'aime bien, c'est pas ma préférée, mais je voulais garder une palette de vert, donc voilà. Oui, c'est pas mal en termes de qualité. Celle que j'aime beaucoup chez Colourpop, c'est celle-là, Innotrance, et vous allez voir que c'est tout à fait mes couleurs. Tout à fait mes couleurs. Voilà, ça j'adore. Il y a du lilas, il y a du periwinkle. Alors ça c'est du periwinkle, c'est du bleu pervenche, ils appellent ça comme ça. Des paillettes en crème, de l'holographique. Non, vraiment c'est une très très belle palette. Je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Celle-là, il y avait une collection avec plutôt du bleu, du rose et du vert. Non, du bleu, du rose et du orange, c'était la collection un petit peu comme ça, et j'avais beaucoup aimé, donc oui, celle-là je l'aime beaucoup. Et ça va peut-être pas vous surprendre de ma part, j'ai la palette Sailor Moon qui est sympa, mais on aurait pu mieux faire, mais elle est très jolie. Donc vous voyez, avec trois lignes, il y a quoi, il y a 12 fards. Donc voilà, des teintes un petit peu chaudes, un petit peu rosées, des teintes un peu plus neutres. Non, je la trouve sympa, franchement je la trouve sympa. J'aurais adoré qu'ils fassent des palettes genre Sailor Vénus, Sailor Mercure, Sailor Pluton, etc. etc. Bon bah ils ont fait juste une palette avec Bunny dessus, enfin Usagi, son vrai nom c'est Usagi qui veut dire lapin en japonais, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Bunny. Donc la palette Usagi qui est super sympa, et j'ai aussi un blush Sailor Moon avec Luna ou Artemis, c'est le chat, en imprimé, et le blush est super sympa d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Non, pas trop grand chose hein. Bref, la palette Sailor Moon, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Celle-là je la garde, non, je l'aime trop celle-là pour m'en séparer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai une marque les amis, c'est une petite marque qui n'est pas du tout connue, mais qui fait des trucs super sympas si vous aimez bien sûr la couleur, si vous aimez les univers un petit peu magiques, un petit peu fantastiques. La marque s'appelle Jolly Beauty, c'est une marque anglaise, et ça c'est la palette Sorceress. Et vous allez voir, bon, faut être dans le même trip que le mien les amis, il faut aimer les couleurs, mais cette palette est juste magnifique. Regardez-moi ça, vous avez combien de fards? Il y en a 7, 4 x 7, il y a 28 fards. Et donc vous avez des paillettes pressées. Donc celle-là, très très belle. Vous avez des paillettes pressées, vous avez des fards métallisés. Voilà, comme d'habitude. Vous avez des fards duochrome, donc avec deux couleurs différentes. Par exemple, vous avez il est là, le violet. Alors c'est super marrant parce que vous voyez là, la caméra il sort vert, mais en vrai il est violet. C'est énorme. Donc je sais pas si vous verrez, ouais, on voit, c'est vraiment un phare qui fait scarabée, qui est très très beau. Il y en a un deuxième aussi, il y a celui-là, et le deuxième, est-ce que ce serait pas celui? Voilà, c'est celui du haut. Alors pareil, à la caméra il fait plutôt gris bleuté, mais moi dans ma lumière de chez moi il fait violet. Vous voyez, ils sont très très beaux. Alors, est-ce qu'il y a des mats que je peux vous montrer avec le pouce peut-être? Le vert comme ça, mat. Et vous avez des très très belles couleurs. Allez, on va ça sur les mains. Qualitativement, c'est très très bien. Ils font vraiment des trucs super sympas. Et il y a une palette vampire, donc avec des teintes plutôt chaudes, rouge, burgundy. Burgundy, c'est quoi déjà? Je sais plus. Bon, bref, Bordeaux, Bordeaux rouge, enfin vous avez vraiment un univers plutôt vampire, donc si vous aimez bien ces univers là c'est super sympa. Là elle a sorti une palette zombie avec des pigments qui réagissent à la lumière néon. Il y en a une que j'aimerais bien me prendre, c'est la éthérale. C'est la palette éthérée, c'est plus justement mon style de couleur, lilas, bleu ciel, violet, très 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 sympa. C'est des palettes qui sont pas données, qui sont à peu près autour des 50 et quelques euros, mais franchement qui valent vraiment le coup, et c'est une petite marque, donc voilà, c'est pas un gros réseau de distribution, il faut faire souvent des précommandes sur les palettes, mais franchement c'est canon. C'est cruelty free, c'est vegan, c'est vraiment une super palette, j'aime beaucoup beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vous avais dit pendant un moment, je représentais la marque de maquillage Unique. Quand ils sont arrivés en France, je trouvais qu'ils faisaient des trucs super sympas. Et au fur et à mesure, en fait, je trouve qu'ils ne se sont pas alignés sur la qualité en fait, des marques de maquillage. Pour moi, les prix étaient un petit peu chers. Et
pas ultra qualitatif sur la fin, donc j'ai arrêté de distribuer. Mais j'ai gardé 2-3 palettes de chez eux. J'ai gardé la Addiction Anniversaire. C'est une palette en fait que vous allez utiliser par-dessus des fards à paupières noirs et crémeux. Donc c'est vraiment une palette pour faire des maquillages de soirée. Vous voyez, vous avez des pigments noirs et après par-dessus des paillettes. Donc c'est une très jolie palette, mais qui reste un peu difficile à travailler. Donc ça, si vous aimez faire des smokey eye, vous pouvez vraiment vous faire des très très beaux smoky, mais voilà, ça demande du travail. Il faut une base crémeuse en dessous, sinon ça va pas faire joli. Ce goût, ça je l'ai gardé parce que quand même, regardez-moi comme ils sont beaux ces fards là. Celui-là il est canon, celui-là est tellement beau. Vous voyez que j'aime la couleur quand même, franchement j'adore ça. Et vous voyez, on a quand même la base noire qui reste sur les doigts. Catastrophe mes doigts. Chez Younique, j'ai gardé aussi une palette que j'avais composée moi-même. J'ai gardé des teintes comme ça, des neutres, parce que finalement j'ai pas tant de neutres que ça. Et les fards sont de bonne qualité, mine de rien, hein. Les irisés étaient de très bonne qualité, je trouvais. Bien pigmenté, bien crémeux, bien agréable à travailler. Non, c'était pas mal du tout ce qu'ils faisaient, mais je trouve que c'était trop cher. Trop cher, franchement, quand t'as une palette comme ça à 50 € et que ça, ils te le vendent aussi 50 €, non, ça va pas. Franchement, ça va pas. Du coup, j'ai quoi aussi d'autre chez Younique? On a gardé une dernière, j'ai gardé la Addiction numéro 1, parce que pareil, c'est des teintes neutres, mais un peu chaudes et un peu froides. Et je voulais garder une palette de basique. Je l'aime bien, bon, franchement je l'aime bien, j'arrive à faire des jolis maquillages avec. Donc ça je la garde. Et voilà. Et ah oui, une dernière de chez Urban Decay que je vous ai pas montré, c'est la Naked Basic 2, la Naked 2. Alors je déteste les palettes avec un effet plastique comme ça, parce que quand le plastique vieillit en fait ça colle, ça pègue. Et je trouve ça insupportable, en plus ça accroche les poils de bestiole et tout, bon bref c'est pas fameux. Mais celle-là je l'aime beaucoup. Et regardez, c'est des teintes en fait neutre mais froide. Donc là il y avait un beige que j'ai fini, et là vous avez vu, vous avez des très jolies couleurs et c'est pas trop foncé non plus, donc vous pouvez faire des maquillages nude super sympas, vous pouvez quand même mettre de l'intensité et voilà, vous avez une très jolie palette. Ça c'est, enfin vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez faire un petit maquillage sympa, ça, un petit coup de crayon marron sous les yeux, du mascara et on est bon. Ok. Une marque qui est absolument incroyable, que je vous encourage vraiment à aller découvrir. J'ai pas beaucoup de palettes de chez eux parce que malheureusement c'est une marque américaine, et bien sûr le shipping, les frais de port, les taxes et tout, c'est pas donné, mais ils font des trucs super sympas. C'est la marque Glimelight, et eux ils se sont fait connaître parce qu'ils avaient sorti une palette pour les yeux en forme de pizza. Et après ils sont restés un petit peu dans le délire la nourriture, donc ils ont des palettes en forme de donuts, de gâteaux, des trucs comme ça. Et moi j'ai la Ice Cream palette, et si vous aimez la couleur les amis, celle-là pareil, elle est juste magnifique, magnifique. Regardez moi ça, regardez comme ils sont beaux tous ces fards, ces petits fards pastel là, juste magnifiques. Ces irisés, ah là là, ces violets là, là celui-là, ce petit bleu là, il est trop beau. Et puis ce violet là, ah, elle est tellement belle. Et alors elle a un potentiel celle-là absolument incroyable. Bon, il faut travailler, hein, mais elle est juste oufissime, je la trouve. Cette teinte là, le tarot là, c'est magnifique, magnifique. Donc voilà, c'est la Glimelight Ice Cream Dream palette avec le petit packaging. Alors chez Glimelight ils font des packaging énormes, hein. Si vous voulez des trucs discrets dans votre salle de bain, c'est pas une marque pour vous, mais ils font des trucs super sympas. La pigmentation est géniale parce que la créatrice de la marque est noire, et donc pareil, elle voulait vraiment du maquillage ultra qualitatif, ultra pigmenté, pour que les personnes à la peau noire elles puissent enfin se maquiller et porter des couleurs pour se faire plaisir et s'exprimer. Donc du coup vous allez avoir des produits ultra qualitatifs, c'est trop cool. Elle a une collection Frosties aussi, enfin l'univers est très très sympa. Si vous êtes un peu dans le même délire que le mien, elle est très très sympa. De la marque Beauty Glaze, c'est une marque qui fait un peu des dupes, on va pas se mentir. J'ai acheté celle-là. C'est une palette de pastel. Alors c'est pas oufissime en termes de qualité,
mais je l'ai prise parce que ça me permet d'avoir beaucoup de teintes de transition. C'est des teintes que je vais mettre dans le creux de paupière là pour faire des dégradés, et par exemple dans la Glam Light, les teintes sont assez intenses et des fois ça manque un petit peu de couleur intermédiaire. Donc celle-là, je trouve qu'elle est parfaite. C'est pas une très grosse pigmentation, mais au final ça me dérange pas plus que ça. Voilà, c'est une petite palette sympathique qui m'a coûté dans les 8 et quelques euros, donc bon, j'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La palette, franchement, c'est l'histoire sans fin cette vidéo. Ah oui, toujours chez Beauty Glazed. J'avais acheté des inspirations des palettes Huda d'il y a 2-3 saisons. Et du coup, j'avais acheté celle-là, la violette. Hein, vous savez que j'aime bien le violet. Pareil, j'ai pas trop utilisé finalement, mais assez sympa. Je trouve quand même que leurs fards irisés sont vraiment jolis à travailler au doigt. Ça fait vraiment un très très bel effet. J'ai celle-là, ça c'est la raisin, j'ai la brownie, voilà, brownie qui est plus dans les teintes, pourpre, brique, un peu plus chaude, voilà, super sympa, du marron. Parce que finalement, à force de pas vouloir de teinte marron, j'en ai quasiment pas. Donc j'avais pris celle-là. Non, elle est assez sympa. Et je vous avais montré, la Uranus qui était la verte. Et chez eux, je crois que c'est tout. C'est tout. Mais j'ai même pas compté combien j'ai de palettes. Si vous avez compté, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je vis dans le déni. Chez NYX, j'ai 2 palettes. J'en ai une. Alors j'ai forcément I Love You So Mochi. Shomochi, c'est, vous savez, la pâte de riz japonaise en highlighter. Pendant un moment, j'ai énormément utilisé celui-là et celui-là aussi un peu. Donc j'aime beaucoup. C'est une texture qui dit mogu mogu. En japonais, le mogu mogu, c'est quand vous mâchez quelque chose et que c'est un peu mou, mais en même temps c'est dur. Ouais, c'est mogu mogu. Et là, ils ont fait pareil une texture un peu molle en fait pour rappeler un petit peu le mochi. Alors est-ce que je peux vous montrer, parce que là j'ai vraiment les doigts qui sont tués par tout ce que je me suis mis. Highlighter assez sympa, ça c'est un petit peu le rose doré. Donc c'est joli, franchement c'est joli, j'aime bien. Après les highlighters, t'en as un, t'en as 2-3, ça suffit largement. Moi j'en ai plusieurs. Donc ça j'utilise moins en ce moment, mais j'ai beaucoup utilisé. Et j'ai aussi une palette de fard justement I Love You So Mochi. Alors où est-ce qu'elle est, où est-elle? Où sont mes petits mochi? Ah voilà. Et pareil, moi je me suis fait avoir par le marketing, hein, ça s'appelle Mochi, donc forcément j'ai acheté. Et voilà, et elle est assez jolie, hein. Pareil, les petits fards brillants. Donc c'est juste à la limite, si vous voulez mettre une seule couleur sur la paupière, ça suffit, ça fait des petits maquillages assez sympas. Et pareil, oui, j'ai quand même pas mal tapé dedans. Bon, comme d'hab, hein, le rose, l'orange, ça c'est mes couleurs. Hein. Ça c'est mes couleurs. Ou non, je l'aime bien, voilà. Et je redécouvre avec vous les petites pépites que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai 2. Bon, il y en a une, je vous l'ai déjà montré dans mon déclutter et finalement je la garde. Donc si vous avez raté la vidéo, c'est pas grave. Au moins vous la redécouvrez avec moi. C'est une palette de chez Morphe, de chez Morphe. C'est la Artiste Palette 24A. Oui, c'est ça. C'était une collab avec une youtubeuse, instagrammeuse que je ne connais absolument pas. Mais j'aimais beaucoup la palette parce qu'il y a des paillettes. Ça c'est des pigments pressés, là vous avez des teintes de transition highlighter avec de la paillette là en crème, des teintes plus neutres. Ces paillettes là sont juste magnifiques, est-ce que vous verrez bien la caméra? Oui, on voit bien, regardez-moi ça comme elle est belle. Donc j'aime beaucoup, toujours mal à la fesse, j'aime beaucoup les paillettes, donc c'est quelque chose que je kiffe, donc voilà. Et la dernière palette, de ma collection, ah non, il y en a encore une, c'est la Morphe encore une fois, et ça c'est la Such Gem, la 39S, et ça c'est une palette avec que du violet et du marron. Elle est tellement grande que je sais pas, oui c'est bon. Vous voyez, ça c'est vraiment typiquement les couleurs que j'adore. Donc vous avez du violet comme ça, et du rose, et vous avez du irisé, des paillettes comme d'habitude. J'ai pas trop utilisé les marrons,
Mais les violets, je les ai vraiment beaucoup utilisés. Après, moi, le reproche que j'ai à faire, c'est que les teintes comme ça, vous voyez, tout ce qui est irisé, c'est compliqué. Hein. Les teintes irisées, en fait, elles ont tendance à se cirer. C'est-à-dire qu'en fait, le dessus va se durcir un petit peu. Et après, c'est plus difficile de les utiliser. Il faut utiliser un goupillon, vous savez, la petite brosse à sourcils que vous utilisez pour les sourcils, pour gratter un peu le fard et pour pouvoir le réutiliser. Sinon, ça va être compliqué de prélever la couleur. Est-ce que c'est la meilleure qualité du monde de la terre entière en termes de fard? Je pense pas, je pense qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus qualitatives. Hein. J'ai jamais testé les Natasha Denona, mais j'en ai entendu que des bonnes choses. Mais j'aime beaucoup la sélection de couleurs. Enfin, c'est typiquement mes couleurs que j'aime porter. Donc je l'aime beaucoup celle-là et j'utilise quand même pas mal du tout. Et ah non, j'en ai encore deux. Chez Beauty Glaze, j'ai oublié de vous la montrer, celle-là, c'est la Berry palette. C'était pareil, c'était une collection très inspirée de la collection Néon de Huda, hein, Beauty. Et pareil, on se retrouve avec des pigments pressés. Non, c'est pas des pigments pressés, c'est des palettes, voilà. Et vous avez des teintes très très flash, rose, violette, assez canon. J'aime beaucoup. Et la toute dernière que je me suis achetée, c'est une marque ukrainienne, si je me trompe pas. Qui s'appelle Stacy Alex, c'est une make-up artiste et là en fait c'est la Hummingbird palette. Hummingbird, si je me trompe pas, c'est le colibri et regardez-moi cette beauté. Donc c'était les teintes inspirées du colibri et pareil, celui-là c'est un duo chrome, donc là vous le voyez sortir en vert mais il est bleu comme la couleur du colibri de son petit corps. Et elle est très belle. Le truc c'est que j'ai quand même en toute objectivité un petit peu moins de talent que la maquilleuse qui présente la marque. Et j'ai pas réussi à faire un maquillage aussi beau qu'elle quand je l'ai utilisé. Mais je ne désespère pas de réussir. Vous voyez, le bleu c'est typiquement le genre de bleu que je trouve magnifique. Et ce petit blanc crémeux irisé là, magnifique aussi. Donc voilà, Stacy Alex, elle fait des très jolies palettes avec des très belles harmonies, vraiment inspirées d'oiseaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après du coup j'en ai pris qu'une seule parce que vous voyez que j'en ai quand même pas mal des palettes. Et voilà, j'essaie de plus trop acheter de palettes maintenant, d'utiliser ce que j'ai. N'hésitez pas à me dire si parmi celles que j'ai, il y en a que vous avez, que vous adorez. N'hésitez pas à me partager aussi quelles sont vos palettes préférées. Oui, bon voilà, j'en aime beaucoup, mais que voulez-vous, je suis passionnée, moi j'aime la couleur, ça me fait plaisir de voir la couleur, ça me rend très heureuse les couleurs. De toute façon, regardez, mes ongles, mes mains, mes bijoux, c'est de la couleur partout chez moi, sauf mes animaux ils sont de couleur neutre, ils sont noirs, blancs et, et roux, mais sinon voilà, j'adore la couleur. Et donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu, qui vous a détendu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des bisous. Est-ce que je peux attraper Echo et vous présenter Echo? Parce qu'on m'a demandé de vous présenter mes bestioles, donc je vais aussi vous présenter Echo. Echo, viens mon amour. Oh, voilà, ça c'est Echo. Alors Echo, voilà, c'est bien, tu mets tes griffes sur mon pull, c'est une bonne idée ça. Echo, c'est la patronne de la maison. C'est une râleuse. Regardez-moi cette tête, oui, comme elle est pas contente. Echo, elle met des tartes aux chiens, elle met des tartes à mon copain, elle met des tartes à tout le monde, même s'il n'y a pas de raison apparente, c'est en prévention. Oui, si jamais on fait une connerie, eh ben, au moins elle nous aura prévenu qu'il ne faut pas la déranger. C'est une petite minette elle a 11 ans et demi, elle est super active, elle court partout. Voilà, c'est une super minette. On s'aime beaucoup, toutes les deux, on s'aime beaucoup d'amour. Et voilà, donc c'est Echo. Donc mettez-moi un like pour Echo. Je vais vous laisser passer encore une fois une très belle soirée. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à très bientôt. Et je vais me laver les mains.